Jeune metteur en scène, Sylvain Dom gagne en 1948 le Grand Prix au concours de Jeune Compagnie, ce qui lui vaut d'être reçu par le président du jury, Gaston Batty. Rencontre décevante, comme le sera celle, trop brève, avec Louis Jouvet. Il profite plus d'un Charles Dulin, dont il suit les cours. Il cherche, et va trouver. Un jour, il frappe à la porte d'un type à tête de clown lunaire et à l'accent roumain, Eugène Ionesco. Ce dernier rêvait d'être joué dans un théâtre, avec balcon. Le courant passe entre les deux hommes et Eugène Ionesco confie à Sylvain Dom le manuscrit d'une pièce inédite. Les chaises, c'était la pièce qu'il attendait. Celle qui, à ses yeux, pouvait bouleverser le cours du théâtre. Grâce à l'appui de Jacques Lemarchand, critique du Figaro littéraire, Dom obtient 300 000 francs du ministère de la Culture pour acquérir les nombreuses chaises du décor. L'actrice Tila Shelton dépose au mont-de-piété le manteau de vison que lui avait offert son frère, négociant au Caire. La pièce est créée le 24 avril 1952 au Théâtre Lancry, dans le 10e arrondissement parisien. Ce n'était pas le grand théâtre dont rêvait Ionesco, mais il y avait un balcon. Enlevé de rideau, Dom met en scène une autre création, Les Amants du métro de Jean Tardieu. Lorsque le metteur en scène Sylvain Dom créa la pièce Les Chaises, Eugène Ionesco, furieux, envoie une lettre au jeune metteur en scène, reprise dans Notes et contre-notes, Gallimard. Non, décidément, vous ne m'avez pas tout à fait compris dans Les Chaises. Ce qui reste à comprendre est justement l'essentiel. Vous avez voulu tout naturellement tirer la pièce à vous, alors que nous deviez vous y abandonner. Le metteur en scène doit se laisser faire. Il ne doit pas vouloir quelque chose de la pièce. Il doit s'annuler. Il doit être un parfait réceptacle. Ionesco ne lui en tiendra cependant pas rigueur, puisque Sylvain Dom, par la suite, devait filmer une magistrale version de La Leçon pour une chaîne de télévision allemande.